Bonjour les amis, aujourd'hui j'enlève les lunettes parce qu'on n'est pas au Texas, on est en France, on va pas parler américaine, drift ou quoi, on va parler Peugeot 205, c'est la dernière vidéo. Mais avant, il faut quand même la terminer et il y a encore quelques petits trucs à faire dessus, comme par exemple, je l'avais dit dans les précédentes vidéos, le remplacement du pare-choc arrière. Ça y est, j'ai enfin trouvé un pare-choc arrière neuf et j'ai également trouvé des custodes neuves. Le pare-choc, il est là. Les custodes, elles sont là. Il n'y a plus qu'à tout monter maintenant. Les amis, avant de commencer cette vidéo, je vais vous parler du sponsor qui m'a permis de la réaliser. Je parle de Car Vertical. Regardez, aujourd'hui, il m'envoie un rapport d'une Volkswagen Polo qui semble avoir un problème de kilométrage ainsi qu'un accident. On va aller regarder ça un petit peu plus bas. Et effectivement, on se rend bien compte qu'il y a un problème de kilométrage. Le véhicule en 2017 avait 62 000 km et en 2017, 2 mois plus tard, il est retombé carrément à 0, enfin 12 km. Ils ont carrément reset le compteur de la voiture, histoire de vraiment pas s'emmerder pour repartir sur des nouveaux kilomètres. Et en plus de ça, la voiture a subi un choc entre 5 000 et 10 000 euros de réparation, et ça sans un rapport Car Vertical, vous ne pouviez pas le savoir. Je vous mets un lien dans la description de la vidéo avec une remise à valoir sur votre prochain achat. Et si vous n'en achetez pas, un simple clic sur le lien et je serai déjà content. Ne tenez pas compte de l'état du carton, c'est que je m'en suis servi en fait pour peindre des trucs, vous comprendrez. Les custodes, on va les ouvrir. Je tiens à remercier énormément le site Perfect Auto, donc c'est lui qui m'a envoyé ces custodes, ce pare-choc, vous allez voir. Je vous mets son profil Instagram ici. C'est un site qui propose plein de pièces pour plein de bagnoles et il m'a trouvé donc ce que je cherchais depuis très longtemps en quelques heures et il me les a envoyés extrêmement rapidement. Et regardez, j'ai des custodes flambant neuves. Je suis hyper content parce qu'au moins la voiture va retrouver un petit peu de propreté et de modernité. Ça, on va les installer, on va même les coller sur la voiture pour être sûr de ne pas les perdre. Et il m'a également donc envoyé le pare-choc qu'on va ouvrir un petit peu plus tard. Perfect Auto, merci encore. Pour poser les custodes, il n'y a rien de bien compliqué. Il y a juste une petite difficulté. Ça va être de retirer les petits picots, vous voyez, qui ont cassé dans les précédentes custodes et qui sont restés à l'intérieur des supports. On va voir si j'arrive à les retirer avec une pince ou s'il va falloir que je perce pour du coup les faire disparaître. Ok, bon, c'est tellement sec que à peine je le chope, ça disparaît instantanément. Ah, lui, j'ai eu de la chance. Ouais, ok, bon, on va les percer. Waouh, c'était une étape très compliquée à faire, effectivement. Si les étapes de mécanique pouvaient se passer toujours comme ça serait un véritable plaisir. Non, si la mécanique automobile pouvait toujours se passer comme sur une 205, parce que depuis que je bricole cette voiture, c'est un pur plaisir. Il n'y a rien à dire de plus. J'ai pas rencontré la moindre galère. D'ailleurs, j'ai fait une opération en mécanique au niveau du moteur que je vous ai pas filmé. Enfin, si, je voulais filmer. En fait, j'ai fait un petit check-up moteur la dernière fois que je me suis servi de la voiture. Et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que quand j'appuyais derrière sur le carburateur, il y avait une petite fuite d'essence qui se produisait. Je me suis dit, tiens, je vais démonter et regardez ce que j'ai trouvé. Alors, je vous montre. Vous voyez, j'ai démonté en fait à l'arrière du carburateur ici cette petite pièce, et donc j'appuyais dessus et ça giclait sur les côtés. En fait, on se rend bien compte quand j'appuie là comme ça. Attends. Il y avait une petite membrane qui était percée et c'est pour ça que du coup il y avait une fuite d'essence. J'ai refait aussi une durite. Celle-ci, là, durite d'air de dépression. Et j'ai réglé le carburateur avec la vis de richesse, de ralenti et tout. Je l'ai tout réglé nickel, mais il pisse. Donc une fois que j'aurai fini ça, bah, tout ça c'est nickel, c'est fini. Et le gros avantage encore une fois de cette voiture, la facilité pour réparer, la disponibilité des pièces. Le prix, quand même 30 balles pour une petite membrane, bon... Je préfère ça que changer un turbo sur une Golf GTI par exemple. Mais l'avantage, c'est que maintenant, elle a toute sa patate, elle fonctionne super bien, elle démarre super bien et surtout, il n'y a plus de fuite. C'est vrai accessoirement, c'est peut-être cool aussi, il n'y a plus de fuite d'essence. On va s'attaquer au pare-choc arrière, donc vous voyez, c'est pour ça que je voulais changer le pare-choc arrière. Là, c'est carrément pas rattrapable, il y a carrément un trou dedans, là, c'est complètement mort. Il fallait le changer. Voilà. Fait chier, ça c'est cassé par contre. Eh ben on va devoir le changer également parce qu'il est même pas réparable, il est vraiment bien pété. Ah, fait chier. Eh ben on va se mettre à la recherche d'un petit feu arrière. Je vais m'occuper de trouver ça.
En attendant, on va ouvrir le nouveau pare-choc. Hop. Yes. Impec ça. Il est tout neuf. Quelle galère à trouver le bon en parfait état. Tout neuf. Regardez-moi ça. Ça va être parfait pour elle. Comme vous avez vu, le pare-choc de la 205, en réalité, c'est que cette petite partie-là. Il est composé de deux parties. Alors, je suis désolé les puristes, je vais peut-être pas employer les bons mots. Mais pour moi, ça, c'est le pare-choc. Et ça, pour moi, c'est la jupe inférieure. Ça, on va la garder. Elle est nickel, hein, mis à part l'espèce de feu qui est cassé. Tout le reste est en parfait état. Et on va juste virer ça, remettre les supports également et réinstaller ça. Il va falloir aussi récupérer tous les petits clips là, ici, pour remettre la barre métallique après derrière. Récupérer les ampoules de plaque et récupérer les supports de pare-choc. Bon, moi je pense qu'on est pas mal. Hein. On a tous les clips, on a les feux de plaque, on a les supports. Par contre, c'est bizarre, il est hyper lourd. Je sais pas s'il n'y a pas une partie en métal ou en fibre ou quoi, je sais pas. J'ai l'impression qu'il est en fibre, le bordel. Il est pas léger, quoi. Il est quand même vachement lourd par rapport à l'autre. Ouais, on dirait de la fibre, hein, quand même. Je sais pas. S'il y en a qui savent en quoi sont faits les pare-chocs de 205 d'origine, vous me le dites parce que je le trouve quand même vachement lourd. Alors là, j'ai dû repercer des trous pour fixer les éclairages de plaque car ce n'était pas pré-percé. Bon, juste petit souci entre guillemets. Je vois que pour les clips, il n'y a pas les trous prévus pour les mettre. Donc il va falloir que je fasse des petits repères. Enfin bon, en même temps, si c'est décalé de 1 ou 2 cm, c'est vraiment pas bien grave. Et on va percer du coup pour mettre les petits clips, forcément, puisqu'il n'y a pas les trous. Je pense que par politesse et par respect, je vais peut-être mettre un coup de peinture en fait sur la jupe, histoire de la rendre noire et d'effacer en fait toutes ces petites traces et que ce soit un minimum présentable et raccord avec le pare-choc en haut. Je vais le peindre en noir mat, ça sera bien mieux que l'état qu'elle est actuellement. C'est tout bon, le pare-choc est remonté, j'ai refixé les deux parties entre elles en rajoutant des nouvelles vis aussi, comme ça je suis sûr que tout tient. J'ai même détordu l'anneau de remorquage derrière qui était tout tordu et je vais même le repeindre. J'avais acheté une bombe de peinture blanc mail exprès de la couleur de la voiture. On va vraiment faire les choses propres jusqu'au bout. Au final, pour le cabochon arrière, j'ai voulu le réparer moi-même. J'ai mis un peu de pistolet à colle à l'intérieur pour le tenir collé, ça fait le taf et je les ai repeints. Comme ça, au moins, c'est nickel. Alors, bien sûr, on voit toujours la fissure, mais comme ça sera tout en bas de la voiture, ça devrait aller. Et celui-ci aussi, pareil, je l'ai repeint. Au moins, ils paraissent flambant neufs. J'avais une petite bombe de peinture feu à la maison. Parfait. Ça y est, les amis, le pare-choc est monté, c'est terminé. Et le noir, comme prévu, vu que c'est en bas de la voiture, ben regardez, le rendu est plus que correct, il est plus que bon. Je suis très satisfait du rendu. Je vais remettre la baguette chromée, finir de fixer l'intérieur et c'est terminé. Impeccable. Terminé. Baguette chromée remis. Alors, malheureusement, elle était un peu en mauvais état au niveau du côté gauche ici. C'est dommage. Bon, tout est refixé, tout est remis. Je pense que je vais aller changer les plaques. Je vais aller faire des plaques un peu plus modernes, un peu plus classiques, on va dire, pour la voiture. Mais le pare-choc arrière est changé. Cette étape, c'est terminé. Maintenant que la première partie de la vidéo, elle est terminée, on va passer aux choses sérieuses. Je vais vous donner une petite recette. Tu prends un verre, un glaçon, 2 glaçons, 3 glaçons. Et là, tu ne te trompes pas. Si j'en vois un qui ne le fait pas dans le bon ordre, j'arrive. Hein. Je vais lui expliquer comment ça marche. Faut pas déconner avec ça. Hein. Tu prends ton orgeat, tu le verses en premier, ok? Toujours en premier. Ensuite, tu prends ton élixir de jouvence. Ne vous faites pas avoir par la bouteille. Le contenant n'est pas celui qu'il y a sur la bouteille. Écoute-moi ça. Voilà. Là, tu sais qu'il va se passer quelque chose. Tu verses ton élixir. Hop, pas trop d'infos. Faut pas déconner quand même. Et là, tu prends ton eau. Et seulement maintenant, tu le nourris en eau. Voilà. Là, tu prends le premier truc que tu as sous la main pour touiller. En l'occurrence, un morceau de bois, on s'en fout, c'est la nature. Et là, tu touilles, jusqu'à ce que tous les fluides ne fassent plus qu'un. Hop, et maintenant, tu dégustes. Et là, tu apprécies ce moment parce que tu sais qu'après en avoir chié toute la matinée au soleil sur une 205, il y avait ça qui t'attendait derrière. Meilleur moment de la journée. La petite modif de la fin de journée, regardez ce que j'ai reçu. Les poignées style Quicksilver pour remplacer celle d'origine qui était totalement morte. C'est quand même un tout petit peu plus sympa et un tout petit peu plus convivial. Et puis ça rappellera la 106 Quicksilver. Les amis, on se retrouve quelques jours plus tard avec la 205 et regardez ce que je viens de recevoir. Je me suis tapé un petit kiff.
j'ai commandé des stickers que j'ai fait faire. Regardez bien la petite particularité. On va retrouver en fait les bandes de la 205 Junior avec le nom United Driver qui utilise la police d'écriture Peugeot d'époque. Et je me suis tapé un petit kiff. Vous allez vite comprendre pourquoi. Vous voyez, les couleurs, on les retrouve encore ici sur le logo Junior. Je vais les poser. Vous allez voir, je pense que normalement, j'ai fait quelque chose de plutôt sympa sur cette voiture. Et voilà, vous l'aurez compris, ça sera la seule touche de personnalisation avec mon nom marqué sur la voiture. Un petit sticker sur les custodes pour rappeler les traits d'origine de la Junior. Un à l'arrière, étant donné que le logo était parti, c'est parfait. Le sticker se rend pile poil à sa place. Et le dernier, ici, un peu plus gros sur la custode côté gauche. Regarde un peu cette voiture. On l'appelle 205 Junior. Quand t'es à bord, plus personne ne t'ignore. Devant ses sièges en jean et ses bandes latérales, y'a les filles qui rappliquent, ça te donne morale. Y'a pas à dire mon vieux, la 205 Junior. Tu es bien d'accord? Oh, elle est terrible. 205 Junior, 48 900 francs. Les amis, ça y est, la 205 est terminée. Cette petite restauration n'aura vraiment pas duré longtemps. Et pour fêter ça d'ailleurs, ça serait pas l'occasion de rajouter un t-shirt sur mon site internet justement pour penser à cette 205. Regardez, il est juste avec moi. Je vous rajoute directement sur mon site internet le t-shirt United Driver avec la police d'écriture Peugeot 205, les traits de la Junior. Je remercie d'ailleurs la page Instagram qui m'a designé le logo parce que vous connaissez mon talent avec l'infographie et le reste, j'aurais jamais été capable de vous pondre un truc pareil. Donc je te remercie 1 milliard de fois de m'avoir designé ce logo, j'en suis extrêmement content et surtout il est super stylé. Je vous mets le lien dans la description si vous aussi vous voulez un petit souvenir de cette petite 205 que personnellement j'adore plus que tout. Une chose est sûre, c'est que je suis pas prêt de m'en séparer, voire même pas du tout parce que c'est la seule voiture de toute ma collection qui est de mon année de naissance et ça honnêtement j'y tiens énormément. Je pense que maintenant à part kiffer avec cette voiture et aller me balader dans le Vaucluse, dans cette magnifique région et me transporter mentalement dans les années 80, j'ai plus rien d'autre à faire. J'espère que cette petite série de 3 épisodes vous aura plu. Moi ça aura été un véritable plaisir de partager cette petite restauration, j'aime pas trop dire ça parce que une restauration pour moi c'est un peu plus poussé que ça. Genre ça qu'on retrouve sur la chaîne de Gigi Touch. Mais ça m'aura fait grand plaisir de partager ça avec vous. J'espère que vous avez bien aimé. Et sur ces belles paroles, si ce n'est pas déjà fait, pensez à vous abonner à la chaîne. C'est tout ce que je vous demande et c'est très important pour moi. Et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'acheter votre t-shirt pour les fanats de 205 et de Junior. Et regardez, vous avez vu, c'est le même logo. Hein, vous voyez ou pas que c'est le même logo? Parce que c'est le même logo en fait. Vous voyez, hein, le même. Hein, fait les choses bien le gars, hein. Il est fort. À bientôt.